Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je viens à vous aujourd'hui pour continuer cette discussion sur la loi de l'un. La loi de l'un, c'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est tout ce c'est tout ce que l'on a besoin d'apprendre dans le futur pour arriver à s'élever dans des plans dimensionnels supérieurs. C'est une loi qui est enseignée par tous les maîtres ascensionnés, tous les archanges, c'était une loi qui était active pendant la période, tous les âges d'or d'Atlantis. Les prêtres, c'était des prêtres scientifiques de la loi de l'un. Cette loi est aussi bien spirituelle que matérielle et pratique. Hein. C'est des lois que j'explique dans beaucoup de mes vidéos. Hein. Donc je vais que discuter de quelques sujets. Je voulais dire, on a à l'intérieur de notre ADN des codes qui sont les codes de la source. Et ces codes de la source, c'est ce qui fait fonctionner tout l'univers, qui pousse les choses. Depuis les plus petites créatures monocellulaires sont amenées à faire des choix. Les microbes, toutes ces choses-là, les microbes, on les connaît pas vraiment. Même à l'intérieur du corps physique de l'humanité ne connaît peut-être que 1%, 2%, 3% des microbes qui forment son corps. Donc, ils sont essentiels à la construction de la vie. Mais même les petits insectes, tous les animaux, toutes les plantes, les minéraux, les humains, on a tous ces codes de la source qui forcent l'évolution, qui fait bouger les choses. Et donc c'est une force très très puissante et on doit se tourner. À un moment donné, ces codes nous poussent à s'autodéterminer par rapport à nos désirs et puis éventuellement on est ramené à essayer d'aligner notre volonté avec la volonté de la sagesse et de la lumière. C'est ces codes qui nous réactivent, qui nous alignent. L'univers a été créé pour manifester une diversité infinie. On ne connaît pas l'univers, mais rien que sur Terre, on peut voir qu'il y a une énorme diversité dans le monde biologique. C'est quelque chose d'extraordinaire, que ce soit au niveau du corps physique, au niveau de la nature, au niveau du monde des animaux, au niveau des plantes, la diversité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ou même quand on regarde les étoiles dans l'astronomie, on peut voir que toutes les étoiles sont uniques et différentes, même si elles ont des similarités, des similitudes. Et donc cette diversité infinie, l'univers a été créé. En réalité, on va découvrir qu'il y a dans l'univers des civilisations qui sont extrêmement différentes des nôtres, mais qui participent à cette diversité infinie. Euh, faut aussi dire que bon, qui nous sommes vraiment, on ne sait pas vraiment qui nous sommes. C'est la magie de l'oracle d'Apollon, l'oracle de Delphes. Connais-toi toi-même, rien de trop. Et donc, se connaître soi-même, c'est vraiment l'aboutissant de tout ce procédé. Hein. Savoir que notre moi véritable est resté dans les plans ascensionnés, resté dans une dimension éternelle. Et c'est le magicien d'Oz qui tire les ficelles dans notre vie. C'est celui qui crée toutes les circonstances de notre vie depuis un plan invisible. Et donc, il faut arriver à intégrer ce moi supérieur pour être plus en contrôle, être en maîtrise, en souveraineté de notre existence. Alors, bien sûr, il y avait cette théorie de la création et cette théorie de l'évolution qui s'opposaient. Les deux sont vraies, les deux sont fausses, parce qu'en réalité, c'est vrai que Dieu a tout créé, hein, mais il a créé toutes les choses à travers l'évolution. Donc, il a tout créé en 6 jours, mais une journée cosmique, c'est des milliards et des milliards d'années. Hein, donc, bon, il a tout créé, et puis une fois qu'il a tout créé, il s'est posé en tant qu'observateur omniscient, omnipotent, mais tout l'univers, c'est une seule pensée éternelle qui se développe à travers le temps. Et nous ne sommes pas un morceau de cette création, un morceau de Dieu. Nous sommes la totalité de Dieu. C'est ce que nous sommes créés à l'image de Dieu qui est total, qui est complet. Donc, des fois, bon, on a des perceptions. Chaque jour, nos perceptions changent. Il faut arriver à évoluer avec toutes ces nouvelles énergies qui viennent à nous chaque jour pour remettre en question toutes nos croyances, pour essayer toujours de s'élever vers une connaissance supérieure. Savoir que bon, tout cet univers, il a été créé en une seule pensée, mais c'est une pensée qui est éternelle et qui a un sens, même si on ne peut pas comprendre le sens des choses, le sens de la vie, notre Créateur a des plans pour tous les êtres et toutes les choses, de tous les ramener dans la lumière éventuellement. Il faut comprendre aussi que toutes les légendes mythologiques, bibliques, coraniques ne sont pas la vérité, mais elles sont basées sur une vérité, ce sont des explications qui ont été données, des métaphores qui ont été données au niveau de compréhension de l'homme. Mais enfin, elles ont beaucoup de signification. C'est pour ça que bon, tous ces grands livres de sagesse, ces livres de mythologie ont tellement influencé l'humanité. Savoir que l'endroit où on réside dans la 5e dimension est un état paradisiaque et donc on veut retourner dans cet état paradisiaque, on veut retourner dans cet état de permanence, hein, au-dessus du nirvana, au-dessus du samsara qui est l'état d'impermanence et de transmigration. On veut élever notre conscience jusqu'à la sphère de la lucidité où on se reconnaît comme des êtres éternels. À partir de là, on a rempli notre programme, même si notre ascension finale ne viendra qu'à la fin de notre incarnation, quand on sera libéré de toutes les contraintes de la physicalité. Euh,
Originellement, quand on est descendu dans ce monde de la physicalité, il était beaucoup moins restrictif. On pouvait se nourrir de l'air et de l'eau. On avait juste besoin d'air et d'eau pour se nourrir. Mais petit à petit, on est descendu dans les dimensions et on a dû trouver des moyens de survivre avec les moyens physiques. Donc au départ, on pouvait créer toutes les choses rien qu'avec notre esprit. On pouvait créer les choses rien qu'en pensant les choses, on les crée. Puis on a oublié ces pouvoirs. On espère qu'ils vont pouvoir revenir bientôt. Euh, Parce qu'on vit dans une société qui est extrêmement conditionnée. Le mensonge est devenu la vérité. Hein. Tout ce que l'on nous enseigne n'est pas forcément la vérité. On s'est laissé dominer. Hein. Euh, c'est le fort c'est darwinien. Le fort a le droit de dominer le faible et de mettre. Et donc il n'y a pas d'amour. C'est comme la sexualité. On nous a appris que la sexualité sans amour est complètement acceptable. Alors bon, ils ont détourné ces forces de la sexualité pour servir des intérêts de domination. Encore une fois. Euh, Pour le moment, on est en train de travailler sur notre illumination, et au fur et à mesure qu'on s'élève dans les dimensions, on crée une voie qui va permettre aux autres de pouvoir la suivre, pour pouvoir trouver plus facilement, au plus on arrive à déblayer le terrain. C'est un peu comme dans la jungle, on coupe des lianes, on est en train de tracer des parcours, des ponts vers ces dimensions supérieures. Tous les travailleurs de lumière sont en train de préparer ça pour le reste de l'humanité, parce que si on est là pour ça, c'est pour arriver à créer cette ascension collective. Alors, je vais tirer une carte déjà pour voir un petit peu le message de la journée générale pour les archanges. C'est le page de Gabriel. Énergique, courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Donc voilà, il faut se préparer pour de nouvelles aventures très stimulantes. Et donc... Le corps est une création, hein, c'est une création, c'est pas une création de l'ego, c'est une création de l'âme, c'est trop sophistiqué. Notre ego ne fait que utiliser ce corps pour son expérience, mais éventuellement savoir que cette création, c'est une création de notre âme, et c'est quelque chose de très sophistiqué, qui a beaucoup de pouvoir, de pouvoir spécial, qui, une fois qu'on a ouvert les codes dans notre conscience, on peut arriver à découvrir des choses sur notre corps physique, des trésors, des merveilles qui se trouvent à l'intérieur qu'on n'a pas découvert. Et notre corps physique est aussi une extension de l'âme de la Terre. La Terre a une âme aussi. Et enfin, on fait partie de cette âme de la Terre, à travers notre corps physique. Alors, je vais parler aussi rapidement de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est très essentiel, c'est très important. C'est un petit enfant qui vit dans notre ventre. Et quand il est aimé, quand il se sent en sécurité, il peut jouer, il est heureux, mais il est souvent délaissé. Donc, ce qu'il y a, c'est que l'enfant, il est purement dans l'émotion. L'émotion, il vit toutes ses émotions. Les émotions des enfants sont très directes, très spontanées. Mais à partir du moment où ces émotions, on lui dit non, il faut pas pleurer, non, il faut pas faire ci, non, il faut pas faire ça, intellectuellement, il met du jugement sur lui-même, et les émotions deviennent déformées. Alors que l'émotion pure reste à avoir l'expérience de l'émotion pure, sans passer à travers, pour arriver à retourner à ce point d'équilibre. Mais il n'y a pas besoin d'analyser ou de poser du jugement sur nos sentiments, nos ressentis. Nos ressentis doivent être ressentis. Parce que si l'enfant est rejeté, cet enfant intérieur, l'enfant intérieur est la base de qui nous sommes en tant qu'adultes. Il ne faut pas essayer de contrôler nos émotions, il faut juste les ressentir pour revenir à ce point d'équilibre. Parce qu'on est en train d'évoluer, on est en train de grandir. Il y a plein de choses qui nous plaisaient avant, qui nous plaisent plus, on n'a plus aucun intérêt. Des vieilles habitudes, des vieilles distractions, même des relations qui n'ont plus aucun, qui ne nous apportent plus que ce que nous apportait avant. Donc il faut remercier toutes ces expériences pour ce qu'elles nous ont apporté, mais se préparer pour en créer des nouvelles. Je veux aussi dire, l'univers a été créé comme une spirale. Hein. Il y a 7 grandes spirales, ça c'est plus céleste, hein, mais 7 grandes spirales de création. Nous vivons dans la septième super univers, qui est une grande spirale, c'est des plus difficiles, la septième, mais parce que c'est l'harmonisation de la trinité originelle qui arbitre en tant qu'un. Et donc le 7 est un numéro magique pour nous, on est dans le 7e super univers, mais notre univers local a été créé à la fin de cette spirale, donc on bénéficie qu'une demi-lumière. Les premiers univers qui ont été créés tout au début bénéficiaient d'une pleine lumière, et donc ils ont évolué dans la lumière très
très rapidement, parce que ça prend du temps l'évolution. Mais enfin, plus il y en aura d'autres qui seront encore plus à la fin de la spirale. Nous, on est presque à la fin de cette spirale, donc il faut accepter ça. Mais il y a beaucoup d'opportunités pour grandir et justement beaucoup de récompenses. Au plus on doit faire face à de choses pour atteindre la lumière, au plus les récompenses de la libération sont énormes. Tout est équilibré. Il y a un sens dans toutes les choses dans la vie. Dieu est infiniment sage dans sa création. Donc je vais tirer quelques cartes aussi. Je vais tirer 4 cartes avec le tarot des anges. J'espère que ces messages, c'est des idées que je suis amené à communiquer, j'espère qu'ils résonnent avec vous. C'est des idées qui ont quand même une vérité derrière ces choses, que moi je ressens comme une vérité. Donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est l'intuition. Il faut devenir plus intuitif. On vit dans un monde qui est beaucoup plus rationnel qu'intuitif. Donc si on a un problème d'électronique ou de mécanique, on n'a pas besoin d'avoir des experts qui sont intuitifs. Par contre, si on a des problèmes politiques ou économiques, on a besoin d'experts qui sont intuitifs. Il faut savoir se tourner vers aussi les experts, ou même à l'intérieur de notre complexe spirituel, on a des guides qui sont spécialisés dans certains aspects. On va découvrir toutes ces ressources invisibles. Donc c'est développer notre intuition pour pouvoir s'ouvrir à tout ce monde invisible. Ce que l'on doit comprendre, c'est la rencontre. On se prépare pour une rencontre. Il y a des rencontres qui se font. Ce que l'on doit faire, c'est la tempérance. On doit être maître de soi-même. On doit garder les choses en équilibre, ne pas passer des extrêmes. Il ne faut pas essayer d'être extrême dans tous les. Il faut être tolérant de nos forces et de nos faiblesses pour arriver progressivement à ce que augmenter nos forces et diminuer nos faiblesses afin d'être tempérant, de ne pas être extrême et que la partie lumineuse devienne dominante sur nous-mêmes, parce qu'en sachant que des fois la partie sombre devient dominante sur nous-mêmes et on devient intempérant. C'est à ce moment-là de retrouver l'équilibre et la balance. Et l'aboutissant, c'est la famille. C'est-à-dire se retrouver, se reconnaître, trouver son autre moitié, comme disait Platon dans le Banquet. Les êtres humains étaient créés complets, mais on les a séparés, et donc depuis ils se recherchent un petit peu. Donc c'est arriver à réunir ces deux parties de nous-mêmes à l'intérieur, le divin féminin, le divin masculin, le mental et l'émotionnel, le corps et l'âme, pour arriver à trouver cet équilibre qui attire à nous cette autre personne dans le monde physique, qui sera notre complémentaire, avec qui on pourra se sentir dans cette famille, bien que toute l'humanité n'est qu'une seule et même famille, mais puis à l'intérieur de cette humanité, il y a des familles d'âmes, il y a des gens qui résonnent à différentes fréquences, et donc c'est ces gens, parce les âmes sœurs sont toute la vie est notre âme sœur. Il y a des gens, même au niveau de l'âme sœur, au niveau des relations profondes, on peut avoir des amis qui sont des âmes sœurs, on peut avoir des parents qui sont des âmes sœurs, on peut avoir des frères et sœurs qui sont des âmes sœurs. Mais ce qu'on recherche avec donc tout ça, c'est une seule même famille. Mais bon, pour ceux qui recherchent des relations, on recherche une relation profonde, une relation qui nous comble de joie, de bonheur familial. Alors, je voulais aussi parler de toutes les catastrophes du monde physique. Ça vient d'un manque d'amour, ça vient d'un manque de conscience. Une fois qu'on a évolué une planète évolue dans la lumière, il n'y a plus ces choses-là. Une fois qu'un système solaire a évolué dans la lumière, il n'y a plus de météorites qui peuvent même rentrer dans ce système pour perturber l'énergie. Donc tout ça, c'est pour réveiller l'humanité. Savoir que des fois, il faut des catastrophes pour que les humains se rassemblent. Moi, j'ai vécu une catastrophe qui était en Floride avec l'ouragan Andrew, c'est-à-dire qu'il y avait à Coconut Grove, il y avait des gens qui étaient des milliardaires et des gens qui vivaient dans la grande pauvreté, qui vivaient juste à côté. Ils ne s'étaient jamais parlé, mais il n'y avait plus d'électricité. Ils ont dû se faire connaissance, ils se sont entraidés, ils se sont assistés. Donc des fois, il faut pour catalyser la compassion. C'est malheureux qu'il faille ça, mais on a besoin de ça pour notre évolution jusqu'au moment où on n'a plus besoin de ça dans notre vie. On n'a plus besoin des drames. On accepte la réalité des choses qui sont, et à ce moment-là, on est protégé de toutes ces choses. On est guidé vers quelque chose qui est plus harmonieux. On peut quand même avoir de la compassion pour ceux qui doivent passer par ces épreuves, mais sans avoir besoin de souffrir au travers de ces expériences. Donc vu qu'il y a quand même des changements planétaires, on ne va pas pouvoir éviter les volcans, les tremblements de terre, les inondations, ces choses-là. Il y a toutes sortes de choses. Mais enfin, si on reste connecté à notre intuition, notre guidance intérieure, on sera toujours guidé vers un point de position où on pourra avoir l'expérience de continuation de cette expérience, de l'incarnation de notre vie qui sera protégée de ces choses-là. Et même, je sais que on peut même protéger les endroits quand on est suffisamment dans la lumière, on a suffisamment d'amour dans nous, ces choses ne peuvent pas arriver parce qu'on protège le monde. Des fois, on est amené à partir et boum, et c'est là où ça se passe parce qu'on n'est plus là.
Il a été expliqué qu'en Californie, à Los Angeles, qui est sur une zone de tremblement de terre, c'est parce qu'il y a des millions de gens qui détiennent la lumière et que c'est eux, si ces millions, des millions de gens les plus créatifs de Los Angeles ou les centaines de milliers de gens les plus créatifs de Los Angeles venaient à partir de Los Angeles, il y aurait un gros tremblement de terre. Mais tant qu'ils sont là, ils protègent cette énergie. On est beaucoup plus puissant que ce que l'on pense. Je voulais parler de l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, c'est la glande pinéale. Quand on regarde comment il est formé à l'intérieur, il représente l'angle, c'est le troisième œil. C'est ce qu'il faut ouvrir pour arriver à notre ascension. Et on est en train de développer ces 12 chakras, incluant le chakra, bon, il y a les 7 chakras principaux, il y a le chakra de la base, en dessous de la base, il y a le chakra de l'étoile terrestre, on est en train de développer le thymus, qui est le cœur sacré, on est en train d'ouvrir le puits des rêves, derrière le cérébellum, et puis il y a une deuxième glande dans le cerveau qui fait le masculin-féminin à l'intérieur du cerveau, la glande pinnutaire. Et donc voilà, en essence, la loi de l'un, c'est la plus puissante des connaissances, que un est tout et tout est un. Vous êtes vous-même la source de toutes les choses de l'univers. Mais il y a plusieurs bases mathématiques sur lesquelles on apprend. Nous, on travaille sur une base 10 ici, la base 10, le système métrique, c'est sur la forme de l'univers. Chaque super univers, il a 10 secteurs, chaque univers local, il y a 100 constellations, donc on a cette base 10, mais il y a d'autres bases qu'on va devoir apprendre. C'est la base 12, qui donne l'importance au numéro 144, il y a 12 constellations, 12 dimensions de réalité dans notre sous-matrice, on a ces 12 chakras, il y a 12 rayons de lumière divine, il y a 12 heures sur une montre. Et le 13e, parce qu'il y a 12 mois, mais bon, il y a une 12 constellations, mais il y a 13 lunes, il y a 13 constellations en réalité, il y a Ophiuchus. Et la 13e dimension, c'est la portail vers quelque chose de supérieur. Donc le numéro 13 est très très puissant. Il y a aussi la base 7. La base 7, c'est encore plus, c'est très spirituel. Autant la base 12 est cosmique, autant la base 7 est très spirituelle. On a 7 orifices dans la tête, il y a 7 couleurs, il y a 7 notes, on a 7 chakras. Donc tout ça, c'est et nous sommes partis du 7e super univers. Donc tout ça, c'est des clés, des codes qui peuvent être révélés par les mathématiques. Mais le 1 reste dominant. Comme disait Pythagore, c'était un scientifique, un mathématicien et un mystique du 6e siècle avant Jésus-Christ. Il avait déterminé que tous les impairs et les pairs créaient cette harmonisation à l'intérieur du monde et que tout pouvait être compris à travers les mathématiques. Seulement le 1 restait dominant sur tous les autres chiffres. Tous les autres, rien ne pouvait dominer le 1. Le 1 restera toujours le premier, donc c'est dans sa nature. Donc, savoir que bon, l'amour est très difficile à atteindre dans un monde qui est dualisé et dominé par la peur. Donc donc il y a beaucoup l'univers est dans beaucoup de gratitude envers notre travail pour venir ici, pour arriver à incarner cet amour dans un monde qui est dominé par la peur. Mais dans le futur, la peur sera très difficile à atteindre, parce qu'on sera un monde qui sera dominé par l'amour. Et donc bientôt tout ça nous apparaîtra comme des illusions, les illusions qu'on a dû passer, mais la mémoire sera réorganisée. Pour le moment, ce que l'on doit faire, c'est dissoudre les peurs en amour. Et toutes ces mémoires du passé n'ont plus raison d'être dans notre présent, on doit les dissoudre. C'est important de trouver le moyen de jouer, de s'amuser, on doit servir l'univers, mais on doit aussi trouver le plaisir dans cette action, on doit trouver le plaisir pour avoir de la gratitude, pour pouvoir être dans la célébration chaque jour. Donc ça, c'est des choses, une fois qu'on a l'univers de notre âme nous demande certaines choses, de remplir certaines conditions, mais une fois que ces conditions sont remplies, les portails s'ouvrent et on est libéré. Je sais que bon, c'est inévitable, c'est la loi qui est comme ça, la vérité vous libérera, le Christ avait expliqué ça. Pour le moment, moi je sais que j'y suis déjà, c'est juste que les manifestations de ces choses sont pas encore complètement, sont pas manifestées, mais bon, c'est incessant, je suis prêt, j'espère être prêt, parce qu'on se dit toujours je suis prêt, c'est quelque chose d'un concept mental, mais il n'y a que Dieu qui sait qu'on est prêt, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qui arrive, et donc, mais puis il y aura toujours des circonstances qui nous feront voir qu'on n'était pas aussi prêt que ce qu'on est prêt, parce qu'on a besoin de grandir et d'évoluer.
J'ai vu que bon, ils sont en train de m'écouter quand même un petit peu. L'ONU a produit un rapport sur les dangers c'est pas au-delà du climat, parce que le climat, on peut rien faire pour changer le climat, c'est la planète qui fait le climat, mais la destruction environnementale, la déforestation et toutes ces choses-là qui mettent en péril des millions d'espèces végétales et animales, bon, il y a une prise de conscience quand même qui est là, il va falloir agir, le monde politique a besoin d'agir dans ce sens. Je sais que la partie de moi qui est Dieu, et même qui est mon âme, on sait beaucoup plus que moi. Donc il me révèle des choses des fois, donc moi j'ai pas toutes les connaissances ici-bas dans ma conscience, intégrées dans ma conscience, mais enfin j'ai déjà cette gratitude que mon âme et mon esprit et ma présence je suis puissent me révéler toutes ces choses. Ça me donne, ça me procure de la joie et peut-être de l'attente, mais de l'enthousiasme, disons. Euh, Oui, parce qu'en réalité, on a l'impression d'être fragmenté, parce qu'on n'a pas toutes nos mémoires, mais en réalité, on a été créé comme un tout. Hein. On ne peut pas être séparé, on a été créé comme l'ensemble de Dieu. Tout Dieu est à l'intérieur de nous. C'est quelque chose d'assez merveilleux qu'on doit accepter à travers notre foi au départ. Au départ, on est des étudiants de la lumière, on étudie la lumière, on se tourne vers des gens qui a priori en savent plus que nous, vers des livres de sagesse, et puis à un moment donné, il faut accepter notre maîtrise, de savoir qu'on est maître de nous-mêmes, on est maître de la lumière, et on commande notre lumière, on deviendra éventuellement, on devient enseignant de la lumière, après ça on devient maître de la lumière, pour éventuellement devenir seigneur de la lumière, obtenir cette souveraineté sur notre lumière. Voilà, hein, donc puis une dernière petite note, je voulais dire qu'on peut plus vraiment vivre sur Terre comme on l'a fait pendant des siècles depuis cette période industrielle, hein, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Et puis, parce que bon, on vit dans un système où il y a une toute petite majorité qui ont tout, et il y a une une minorité qui ont tout, et il y a une majorité qui ont rien, donc où il y en a qui n'ont pas grand-chose, et donc il faut arriver à trouver un équilibre entre les choses, tout le monde peut avoir tout. Savoir aussi, bon, ça c'est une idée, mais ça, à mon avis, c'est des idées qui me passent par la tête, mais ça va devenir inévitable. C'est que la plupart on finit l'époque des multinationales. Ces multinationales, pas toutes, mais la majorité sont moralement en faillite. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment, il y a beaucoup trop elles ont beaucoup trop de pouvoir et elles abusent de ce pouvoir depuis beaucoup trop longtemps. Et elles ont des monopoles sur les choses, alors qu'elles pourraient être remplacées par des plus petites compagnies qui pourraient offrir les mêmes biens et services de manière beaucoup plus intègre, beaucoup moins chère, de manière beaucoup plus. Mais dès qu'une petite compagnie arrive à se développer, elle est cannibalisée par ces grosses compagnies qui offrent tellement d'argent pour pouvoir les racheter, et après elles prennent donc il y a des nouveaux systèmes de fonctionnement. Hein, qui vont se mettre en place. Donc de toute manière, il faut continuer à travailler de toute manière. Bon, j'espère pouvoir ouvrir ma compagnie bientôt. Ce sera une compagnie qui sera penchée sur l'art et des objets. On va faire plein de choses, et des services aussi. On va toutes sortes de choses. C'est un projet, un grand projet. Derrière moi, j'ai pas commenté sur ce tableau. Ah ben non, sur le tableau de cosmologie. Oui, je vais pas trop commenter hier sur le tableau. C'était une grande scène. Voilà, c'est un tableau de cosmologie, c'est un tableau assez complexe, c'est des toiles de format relativement acceptable. Hein. Je me languis de pouvoir passer sur des grands formats pour faire ces tableaux et faire des choses très très différentes, très nouvelles. Mais bon, c'est des tableaux qui adressent des sujets qui sont extrêmement importants. C'est pas forcément les sujets les plus faciles à comprendre dans ma peinture, mais c'est des sujets qui auront de plus en plus d'importance avec les générations qui passent, parce que ça explique des choses qui sont tellement profondes. Hein, ici, il y a le paradis au centre, l'univers central, les 7 grands super univers du temps et de l'espace. Ici, il y a les 7 grandes familles spirituelles. Et je vais finir avec une chanson. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. Je vais finir avec une chanson qui parle de la loi de l'un, qui parle qu'on est tous, nous sommes le monde, nous sommes l'amour et tout ce que l'on a besoin. C'est juste une question de pouvoir se connecter. L'union fait la force. On va pouvoir connecter notre énergie pour créer collectivement une nouvelle réalité pour tous. Alors, c'est une chanson qui s'appelle We Are the World. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on, pretending day by day
that someone, somewhere will soon make a change. We are all part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Send them your heart, so they'll know that someone cares, and their life will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread, and so we must all lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all, but if you just believe, there's no way we can fall. Well, let's realize that change can only come when we stand together as one. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own life, it's true, we'll make a better day, just you and me. Très belle chanson de Lionel Richie et Michael Jackson. Moi, je me souviens, j'habitais à Los Angeles quand cette chanson est sortie. Ça a explosé l'esprit de tout le monde. C'était quelque chose de très très puissant qui avait été fait pour une prise de conscience sur la nécessité d'apporter pour l'Afrique, pour éliminer la pauvreté, éliminer cette indifférence du monde vers ceux qui souffrent. Et donc voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à très bientôt, namasté.